Aujourd'hui, nous allons parler des verbes au passé composé. Le passé composé peut seulement marcher s'il a deux jambes. La première jambe s'appelle le verbe auxiliaire, c'est celui qui aide à marcher. Et puis il y a la deuxième jambe qui est le participe passé. C'est le verbe que l'on veut mettre au passé composé. Le passé composé a deux jambes, deux verbes, auxiliaire, être ou avoir, et participe passé. L'auxiliaire avoir se met au présent. J'ai, tu as, il a. Nous avons, vous avez, ils ont. Ou alors c'est l'auxiliaire être qui se met au présent. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Comment est-ce qu'on fait le participe passé? C'est très simple. Pour les verbes réguliers, le premier groupe ER devient E accent aigu. Manger, manger. Deuxième groupe régulier, IR devient I. Rougir, rougit. Troisième groupe régulier, les verbes en RE ou en OIR deviennent U. Voulu. Attention, il y a évidemment les brats. Tous ceux qui sont irréguliers au présent seront irréguliers au participe passé. Été, né, fait, écrit, dit, pris, mis. Devoir extrêmement irrégulier, il a un accent circonflexe. Su, pu, vu, lu. Et ce qui se termine en i, comme suivi, ri, souris. Alors, quel verbe utilise l'auxiliaire être et quel verbe utilise l'auxiliaire avoir? Les verbes qui utilisent être comme auxiliaire sont les Dr. Mrs. Van der Trump. Dr. Mrs. Van der Trump. Devenu, revenu, monté, retourné, sorti, venu, aller, né, descendu, être, entré, resté, tombé, rentré, arrivé, mort, parti et passé. Il faut les connaître par cœur. On les connaît aussi sous le nom de la maison d'être. Si vous êtes plus visuel, ce sont les mêmes verbes que Dr. Mrs. Van der Trump. Et puis, tous les verbes pronominaux. Ça veut dire que tous les verbes qui ont un pronom réfléchi, l'action retourne sur le pronom personnel. Je me, tu te, il se, nous, vous, il se, elle se, sont utilisés avec être et seulement avec être. Hier, je me suis lavé. Quand on utilise l'auxiliaire être, il faut accorder le participe passé, comme si c'était un adjectif. Il faut qu'il y ait un bon son. Au féminin, je vais rajouter un E. Au pluriel, je vais rajouter un S. Au féminin pluriel, je vais rajouter ES. Les fêtes féminin pluriel se sont bien passées. ES. Quels sont les verbes qui fonctionnent avec avoir? Très facile. Tous ceux qui ne sont pas des Dr. Mrs. Van der Trump et qui ne sont pas des verbes pronominaux. Bonne nouvelle, les verbes qui sont utilisés avec l'auxiliaire avoir ne s'accordent pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre un E ou un S ou un ES à la fin. Au négatif, c'est toujours l'auxiliaire qui prend la négation, que ce soit être ou avoir. Joe a mangé une glace. Je vais mettre la négation autour de l'auxiliaire avoir. Joe n'a pas mangé une glace. Si c'est un verbe avec être, ils se sont disputés, verbe pronominal. La même chose, je mets la négation autour du verbe et son pronom réfléchi. Ils ne se sont pas, et ensuite le participe passé disputé. Comme en mathématiques, il y a un ordre des opérations. PEMDAS, so please excuse my dear Aunt Sally. Pour le passé composé, l'ordre des opérations est papa. Si c'est un verbe avec être, on va mettre le pronom réfléchi en premier.
Ensuite vient l'auxiliaire, être ou avoir. Ensuite, le participe passé, l'accent aigu I ou U si c'est un verbe régulier, ou alors les irréguliers. Et si c'est un verbe avec être, on accorde E, S ou ES. Donc, si je résume, quand j'utilise l'auxiliaire être au présent, je mets le verbe au participe passé et j'accorde. Si j'utilise l'auxiliaire avoir au présent, je rajoute le verbe au participe passé et je n'ai pas besoin d'accorder. Voici un exercice. Bonne chance!